Bonjour, quelle actualité insolite s'est-il passé ces derniers temps? Vous le saurez en regardant. Je parie que pas mal d'entre vous sont tatoués. Mais êtes-vous tatoué comme ce mec-là? Quoi? Vous n'avez rien remarqué? Ce sont des sites de cul! Billy GB, n'arrivant pas à trouver un emploi stable, s'est servi de son corps comme support publicitaire. Certains sites n'ont pas hésité à débourser 4000 $. Il s'est même fait renommer Hostgator pour la modique somme de 11 000 $. Il souhaite maintenant se les faire enlever. Mais ça coûte cher. Du coup, il va continuer à se faire tatouer pour trouver l'argent nécessaire. Sa femme a accepté cela, mais souhaite quand même que son mari ne tarde pas trop à se les faire enlever. Ses 5 enfants sont encore jeunes, et vous imaginez un peu la tronche quand ils vont chercher sur internet les mots que papa a sur le visage? Et à l'école? Et toi, il fait quoi ton papa dans la vie? Il se fait tatouer des sites de cul sur le visage. Bah quoi, ils font pas ça vos papas à vous? On imagine la gêne évidente que ce type doit ressentir à chaque fois qu'il va dans la rue. Entre les fins connaisseurs qui esquissent un sourire et ceux qui engagent une conversation amicale. Hé hé, bonjour! Ah, pas mal celui-là. Oh, attendez, celui-là je le connais pas. Je note. Et les autres, qui se demandent ce que c'est et vont voir sur internet. Ce mec est quand même un moteur de recherche humain. C'est balèze. Je me demande tout de même combien de marques accepteraient de faire ça. Le monde serait plus ridicule qu'il ne l'est déjà. Restons dans le domaine du cul, avec une jeune Suédoise qui a retardé son avion en partance pour la Croatie. Lors de l'embarquement, le sextoy de la bougresse s'est mis à vibrer. Mais non, dans son sac. Le service de sécurité s'affole et bloque l'avion au sol. La demoiselle, honteuse mais honnête, va voir les agents et avoue. Elle a dû enlever les piles du popol électrique devant tous les passagers. Heureusement pour elle que ce n'est pas arrivé aux États-Unis, car qui sait comment ils auraient réagi. Couchez-vous! Elle a une arme de destruction anale massive! Selon la compagnie aérienne SAS, les sextoys retardant des avions ne sont pas monnaie courante. Ah bon? Bah ouais. Un avion en partance pour le salon de l'érotisme? Il va encore avoir du retard celui-là. Transition. Vous croyez aux elfes? Non, car en Islande, 62% de la population y croit. 62%? Oui, 62. C'est beaucoup. Oui. C'est comme si ici, 62% des gens croyaient encore aux promesses du gouvernement. Non, ça c'est trop gros. Cette croyance, profondément ancrée dans la culture islandaise, peut même faire retarder ou arrêter des projets de construction pour la préservation des elfes. Et c'est ce dont on va parler. L'association Friends of Lava a en effet stoppé un projet d'autoroute. Cette dernière était censée passer dans une région habitée par ces êtres folkloriques. Les elfes étant invisibles, ou n'existant pas, respectent les croyances des autres. Donc, les elfes étant invisibles, ils ne pouvaient pas manifester eux-mêmes. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas... C'est donc les Amis de Lava qui se sont chargés. Le gouvernement islandais, respectueux des croyances de ses concitoyens, a indiqué qu'il laissait le temps aux elfes de déménager avant de reprendre la construction. Il faudrait que je change mon lit de place. Bah demande au croque-mitaine avant, et laisse le temps de partir. Y a un croque-mitaine sous mon lit? Une bien belle histoire de respect des croyances qu'on aimerait entendre plus souvent. Savez-vous que selon une légende urbaine, Paul McCartney serait mort en 1966 dans un accident de voiture? Et que depuis lors, ce serait un sosie qui l'aurait remplacé. Il eut bien un accident en 1966, mais sans gravité. La fameuse pochette du passage piéton regorgerait d'indices sur sa mort. Paul McCartney aurait dit « Qu'est-ce que j'apprends? Je suis mort? Pourquoi suis-je toujours le dernier à être mis au courant de tout ?» Non mais c'est vrai quoi. Que fait cette femme? Oui, elle broute de l'herbe. Mais savez-vous pourquoi elle broute de l'herbe? Pour Jésus? Ah mais oui. Vous ne vous attendez pas à cette réponse, hein? L'Essego Daniel a encouragé ses fidèles à manger de l'herbe pour se rapprocher de Dieu. Cet homme est très critiqué et très controversé, mais a tout de même des milliers d'adeptes prêts à le défendre. Vous n'aurez pas ma liberté de devenir un ruminant! Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il provoque le scandale. Regardez cette photo. Il marche sur une foule de gens malades et entassés. Il aurait même soigné une femme d'une grossesse démoniaque. Voici les témoignages de fidèles défendant leur pasteur. Rosemary Peta, 21 ans. Oui, nous mangeons de l'herbe, et nous en sommes fiers, car cela démontre que, avec la puissance de Dieu, nous pouvons tout accomplir. Cela l'aurait apparemment soignée d'un mal de gorge dont elle souffrait depuis 1 an. Tu la sens, la puissance de Dieu? Doreen Kegalt, 27 ans. Je ne pouvais pas marcher, mais après avoir mangé l'herbe, comme le pasteur l'a ordonné, j'ai commencé à gagner de la force, et 1 heure plus tard, je pouvais marcher à nouveau.
Voilà de quoi restaurer des points de vie, jeune aventurier. Ce type s'est quand même dit que ça pourrait marcher. Et ça a marché! Il a beau être controversé, des milliers de fidèles le suivent. Ça se trouve, il fait ça juste pour se foutre de leur gueule. Tiens, suce ce tampon usagé, la force de Dieu t'apparaîtra. Merci beaucoup. Oh les cons. Hein? Non, rien, continue. Voilà, l'épisode est à présent terminé. Vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et dans la description, il y aura le lien de la page Facebook et de la page de mes dessins. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles actus insolites.